Les jeunes veulent-ils vraiment vivre sous une dictature? C'est ce que semble montrer une étude commandée par Channel 4, une chaîne de télévision publique britannique. L'agence Kraft a révélé que 52% des 2000 jeunes de 13 à 27 ans interrogés sont d'accord pour dire que les Britanniques seraient mieux lotis avec à leur tête une personnalité forte qui n'aurait pas à s'embarrasser du Parlement et des élections. Ce résultat a fait réagir toute la presse outre-Manche, mais alors pourquoi la Gen Z se tourne vers l'autoritarisme et quelles sont les solutions? Que se passe-t-il? N'ont-ils jamais entendu parler de Staline ou de Kim Jong-un? Aurait-on essayé de leur bourrer le crâne avec des salades en leur faisant croire que la démocratie était un modèle parfait, et aurait-il finalement perdu confiance en ce système en découvrant ses limites? S'interroge l'humoriste David Mitchell dans le quotidien de centre-gauche The Guardian. Car si 73% des participants au sondage sont convaincus que la démocratie est un assez bon, voire très bon modèle politique pour le Royaume-Uni, et 47% qu'il faut revoir en profondeur le fonctionnement de l'ensemble de notre société par la révolution, ils sont aussi 33% à penser que le Royaume-Uni s'en sortirait mieux avec l'armée aux commandes. 45% des jeunes hommes du panel affirment même que nous sommes allés tellement loin dans la lutte pour l'égalité des femmes que ce sont les hommes qui subissent aujourd'hui la discrimination. D'après The Standard, ces résultats n'ont rien d'étonnant. On observe depuis un moment déjà les prémices de ce basculement à l'extrême droite, écrit-il. Et selon l'hebdomadaire, l'explication est simple. Face à la multiplication des menaces, guerre, famine, catastrophes en tout genre, crise économique, auxquelles vient désormais s'ajouter le changement climatique, les normes sociales se font de plus en plus contraignantes et les populations s'habituent à une certaine fermeté. C'est particulièrement vrai au Royaume-Uni, continue The Standard, car les jeunes britanniques subissent le chômage et l'inflation de plein fouet. Pour Alex Mahon, PDG de Channel 4, c'est aussi la faute des réseaux sociaux. Si la Gen Z est intelligente, connectée et à l'aise avec les médias, elle est aussi exposée à l'effet clivant, déroutant et parfois volontairement trompeur des réseaux sociaux depuis sa naissance, développe-t-elle. Elle a donc proposé des mesures pour protéger la Gen Z des fausses informations, comme l'adoption d'une nouvelle réglementation pour faire en sorte que les médias de service public comme Channel 4 soient mis en avant en priorité par les algorithmes des réseaux sociaux. Ces propositions se sont attirées les foudres du média libertarien Spiked qui se demande ce qui est le pire. La détresse d'un géant médiatique à plusieurs millions de livres qui cherche à consolider sa position en prétendant détenir le monopole de la vérité, l'utilisation d'obscures études sur les jeunes pour justifier ce discours, ou le fait que ces études soient largement relayées et sans aucun recul critique par d'autres médias traditionnels pour alimenter cette caricature de la Gen Z de plus en plus répandue qui fait passer les jeunes pour des partisans d'un populisme fasciste et autoritaire, car le site britannique remet l'étude elle-même en question. Il la qualifie de ramassis de conneries commandées par une chaîne de télé afin de développer ses parts de marché et estime que l'intelligentsia définit la Gen Z à travers le prisme de sa propre crainte du populisme et des médias alternatifs. Pourtant, en 2023, une étude de l'organisation pro-démocratie Open Society Foundations avait trouvé que 42% des jeunes pensaient qu'un régime militaire est bénéfique pour un pays, un résultat qui concorde avec celui de Kraft. Une tendance qui monte ailleurs en Europe, notamment en Espagne, où 25% des 18-26 ans considéraient que dans certaines circonstances, l'autoritarisme peut être préférable à la démocratie, comme le rapportait El País en septembre 2024. Quoi qu'il en soit, Spiked conclut son article en déclarant « Au lieu de diaboliser les jeunes, les grands médias traditionnels feraient mieux de se pencher sur leurs propres faiblesses. Peut-être serait-il alors en mesure d'offrir un service susceptible de retenir les plus jeunes téléspectateurs. »